Je me demandais s'il y a un risque pour un réalisateur cisgenre d'inclure un personnage trans, mettons, dans ses créations. Est-ce que c'est comme... Tu dis qu'il faut plus s'informer puis avoir une compréhension des choses pour le mettre, mais est-ce que c'est comme... Si tu t'inclus un personnage trans puis t'es un réalisateur cisgenre, tu te mets un pied un peu dans la bouche? Non. Pas nécessairement. Okay. Non. Tu sais, En fait, c'est juste d'inclure des personnes de la même manière que tu inclus tout le monde, là, de la même manière que... Donc, tu sais, je veux pas être prise à part, je veux pas être prise comme étant... Au contraire, en fait, je dirais que c'est plus important de prendre le monde, peu importe à quoi il ressemble, peu importe ça vienne d'où, plutôt que se dire... que ces personnes-là, on peut pas trop, on n'est pas sûr, on sait pas comment est-ce qu'elles vont réagir. Amène-les donc, puis de pas avoir une personne qui est pas queer pour jouer un personnage queer, de faire exprès de ça. Là, on va se calmer, on va inclure le monde. Fait que pour moi, c'est juste une question d'avoir l'ouverture de se dire on veut inclure tout le monde et on veut pas juste se limiter à ça ou ça. Mais après ça, si on fait une histoire à propos d'une personne trans, ben c'est là qu'on va rentrer dans faire attention aux stéréotypes, faire attention au pourquoi de la chose, faire attention à qu'est-ce qu'on veut dire, comment est-ce qu'on veut le dire. Mais c'est juste de faire attention, c'est pas de dire faites-le pas. Juste dire comme assurez-vous que vous ne rentrez pas dans les stéréotypes, que vous faites ça pour une bonne raison, que vous avez réellement quelque chose à dire et que vous voulez inclure ces personnes-là dans la discussion. Ça, c'est si vous voulez faire une histoire par rapport aux personnes trans. Après ça, si c'est juste vous faites un film, que c'est juste un film, puis il y a plein de personnages dedans, ben pourquoi pas inclure une personne trans dedans? Pourquoi pas avoir comme un personnage qui, c'est juste ça? Ou juste de prendre un acteur, une actrice trans, puis juste l'avoir l'avoir parmi les personnages, pas nécessairement l'adresser, juste donner de la job à ce monde-là. Ça serait le fun. C'est très, très peu commun, par contre. Il y a très peu d'acteurs, d'actrices trans au Québec, même parce qu'il y a à peu près pas de job par rapport à ça. Puis, quand il y en a, c'est souvent des rôles, justement, des rôles des 4P, de parodie, prostituée, psychopathe et petite victime. Quand tu dis ton scénario, t'es comme, pas sûr que ça me tente. Oui, c'est ça. Je suis comme, ça me tente-tu de propager ça? Ça me tente-tu de... Puis il y a beaucoup de grosses questions éthiques par rapport à comme qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait si moi-même j'aide à propager ça. Donc, la manière je pense que la meilleure manière de faire la paix avec les acteurs et les actrices trans, c'est juste de les inclure, peu importe. Je pense entre autres au film Climax de Gaspard Noé. Okay. Il y a 2 actrices trans dedans. Puis c'est juste ça. Elles font juste partie du cast. Ça n'a pas besoin d'être justifié. Non, il y en a un qui... il y en a une des 2 qui joue la mère biologique d'un enfant qui est dans l'histoire. Puis c'est juste ça. Elle fait juste jouer un personnage. Puis elle est super bonne là-dedans. Puis on est capable de faire ça, là. Fait que il n'y a pas pour moi, c'est de se mettre des limites inutiles. De se dire qu'on peut pas, on devrait pas, on n'est pas sûr. Ça fait juste les inclure. Juste rajouter... plus on est fou, plus on rit. Tu es aussi consultante pour la télévision, pour des rôles de fiction de personnages trans. Ça consiste à quoi, ce rôle de consultante-là? Beaucoup à faire un peu le travail que j'ai fait aujourd'hui. Okay. De juste, on s'assoit et on explique c'est quoi les stéréotypes, c'est quoi les choses qui reviennent le plus souvent. Sinon, c'est c'est de prendre le texte, puis d'aller ligne par ligne, mot par mot, puis de regarder qu'est-ce que cette ligne-là implique, sous-entend, qu'est-ce que ce choix-là veut dire par rapport à son impact
dans le long terme, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tel ou tel type de personne, de personnage dans ton truc. Donc, c'est un mélange de conversation et de relecture et j'ai fait aussi de la consultation une fois que le film était tourné. De regarder le montage puis de faire comme, y a-tu des affaires qu'on peut changer? C'est un petit peu plus difficile à ce moment-là, mais il y avait des affaires à changer, puis il y avait des affaires qui ont pu être dites, qui ont pu être faites. Puis, pour moi, je trouve que c'est une étape qui est essentielle et c'est une étape que moi-même, j'utilise pour d'autres projets, pour d'autres choses que je fais. Pour quand moi, j'inclus d'autres minorités que je connais pas sur mes projets à moi, je vais les rencontrer, je vais leur parler, puis on va avoir des discussions, on va avoir des révisions, puis on va s'assurer que c'est bien fait. Puis je pense que les gens ne devraient pas avoir peur de ça. Mais c'est une chose qui est répandue chez les productions, de faire appel à des consultants, pas du tout? Non. OK. Tout le monde a son ego, puis tout le monde se dit que non, mais je veux pas que ça interfère avec mon art et tout ça, puis ils vont avoir de la consultation, puis ils vont faire ce qu'ils veulent après. Ça aussi, ça se peut. C'est malheureusement pas encore ultra monnaie courante, mais quand ça arrive, c'est très, très le fun, c'est très agréable, c'est très apprécié, puis moi, ça me fait tellement plaisir. De sentir que j'ai pu aider, que j'ai pu contribuer, puis que j'ai pu améliorer mon petit coin de monde. Puis mettons, des fois, tu vois-tu la différence quand, mettons, tu lis un scénario, tu parles avec un réalisateur, puis, mettons, ce scénario-là, puis après ça, tu vois la production quand elle est faite, tu vois la différence, j'imagine, des fois. Oui, absolument. Absolument. Tu vois tout à fait la différence. Puis, la plus grosse différence que j'ai vue, moi, c'est qu'il y a des projets qui sont juste pas faits parce qu'ils se sont rendus compte que comme « Oh shit, c'est vraiment un problème, cette histoire-là. C'est vraiment pas correct. C'est vraiment pas... Puis de tasser ça. Parce que c'était tellement majeur dans l'histoire que ça valait pas la peine de continuer parce que c'était juste ça qu'on voyait. C'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est déjà arrivé. Je me sentais mal, mais j'ai quand même reçu des remerciements des créateurs de me faire dire comme non, c'était ça la bonne chose à faire. Mais ça, c'est les cas les plus extrêmes. Là. C'est pas la norme du tout. Mais de voir que de voir que ça a réellement fait une différence, que ça a réellement... Oui, tu le vois. Tu le vois tout à fait. Puis c'est pas nécessairement quelque chose de majeur, c'est dans les petits détails, mais les petits détails s'additionnent, puis au final, tu vois que le tableau est différent. Ça serait quoi, mettons, ton meilleur exemple de personnage trans, puis ton pire exemple de personnage trans en des fictions? Je vais commencer par le pire. À Rachel Band-Aid. Pretzel, dans M'entends-tu? Ça, je l'avais montré dans la conférence. C'est joué par Christian Bégin. Donc là, on rentre dans les 4 P. On rentre dans parodie et prostituée et psychopathe et petite victime. C'est un personnage qui est fait pour être une joke. C'est un personnage qui est travailleuse du sexe. C'est un personnage qui est alcoolique, complètement pété, qui a des gros problèmes clairement des gros problèmes de santé mentale. Et en plus de ça, elle est tous en bon sens, elle n'est pas correcte. Et puis on sait que sa vie, ça va mal et c'est présenté comme étant un personnage un peu tragique. Donc, on a les 4 stéréotypes tous en même temps, joués par Christian Bégin avec un début de barbe puis une mauvaise perruque. C'est ridicule, c'est stupide, puis ça aurait pas dû passer. Là. Mais j'imagine de ne pas été consulté pour cette production-là. No. Mais écoute, si Florence Lompré veut qu'on s'assoie et qu'on s'en jase, ça va me faire plaisir, mais c'est pas arrivé encore. Puis, sinon, meilleur personnage trans que j'ai vu, c'est dans un film d'animation qui s'appelle Wendell and Wild. Film d'animation
par Key and Peele et Henry Selick. Ok. Donc, Henry Selick, qui est le réalisateur de Coraline, de L'étrange Noël de Monsieur Jack, James et la pêche géante, donc tous ces films-là, et Key and Peele, donc Jordan Peele et Keegan-Michael Key, qui sont un duo de comédiens qui ont c'est deux gars brillants. Ils se sont mis ensemble, les trois, puis ils ont écrit un film qui est très Halloween, très spooky, avec des démons, puis des cimetières et tout ça. Mais un des personnages principaux de l'histoire, c'est un gars trans. Puis c'est très, très établi que c'est un gars trans, que c'est ça qui se passe, que c'est ça. Puis ça fait partie de l'histoire, c'est important dans l'histoire, mais en même temps, c'est pas... Il n'y a aucun stéréotype, il n'y a aucun rien, c'est juste pour dire que cette personne-là existe et fait partie de l'histoire. Et c'est génial, c'est parfait, c'est exactement ça. Fait que je lève mon chapeau à Henry Selick. J'adore déjà son travail, mais ce film-là a mis un petit baume sur mon cœur de me dire que oui, ce personnage-là, c'est exactement ça. Donc, si les gens veulent se référer à un bon exemple, je leur conseille d'aller voir ce film-là. T'es-tu optimiste par rapport à comment on représente des personnes trans dans les fictions puis dans les médias? Est-ce que tu vois une genre d'évolution par rapport à, mettons, dans les 90-80, par rapport à ces enjeux-là? Une évolution, oui. Une Ok. évolution, oui. Est-ce que je suis optimiste? Ben, j'espère. J'espère, mais je ne sais pas. Tu sais, je peux pas voir l'avenir. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais pour ce que c'est, moi, je trouve qu'on s'en va très tranquillement dans la bonne direction. OK. Mais c'est très tranquille. Puis, je pense qu'on est capable d'aller... on est capable d'aller plus vite, on est capable d'aller plus loin, puis on est capable d'y aller mieux. Puis, ben, tu sais, moi, je suis très willing d'aider par rapport à ça, puis de contribuer par rapport à ça. Mais je veux pas non plus être connu comme étant comme l'artiste trans qui ne fait que ça, là. Ça m'intéresse pas. J'ai d'autres affaires à faire. Mais, tu sais, des histoires de science-fiction, des histoires d'horreur, des histoires de romance, tu sais, j'en ai dans tous les styles, puis ça m'intéresse un petit peu plus que de faire juste la représentation. Mais c'est aussi pour ça que je me dis que c'est important que tout le monde fasse partie de cette conversation-là et que tout le monde se dise comme « Ah, ça serait bien ça serait bien que tout le monde ait l'opportunité de participer, d'en parler, que ça devienne un sujet de conversation comme n'importe quel autre, de se dire comme « Hey, ça serait bien d'inclure des minorités, des personnes de communautés marginalisées dans nos projets et dans les choses qu'on veut dire. » Est-ce que, parce que j'ai entendu à quelques reprises parler dans différents médias en lien avec des enjeux trans, est-ce que c'est quelque chose qui t'agace qu'on t'appelle juste pour parler de ça? Ouais. Ben oui. Tu sais, moi, je trouve que c'est pas la chose la plus intéressante que j'ai à dire. Tu sais, pour moi, bon, là, je suis très... je suis un petit peu dans le secret parce que je travaille sur des gros projets, mais... tu sais, j'ai hâte d'arriver puis de pouvoir montrer mes gros projets, d'avoir juste ça à parler. Puis qu'on n'ait plus jamais à me poser les questions par rapport au fait que je sois trans et tout ça. En même temps, ça me fait plaisir qu'on en parle. En même temps, ça me fait plaisir parce que j'ai des choses à dire. Ça me fait plaisir d'avoir l'opportunité d'arriver puis de le dire. C'est mieux que c'est toi qui en parles que ce soit quelqu'un qui connaît pas le sujet. Exactement. Fait à ce niveau-là, oui, ça me fait plaisir. Mais en même temps, je trouve que c'est très limitant de dire qu'une personne ne peut parler que de ça. On a fini par comprendre que pour les hommes gays, on va pas juste leur poser des questions sur leur sexualité, sur leur chum du moment, sur comment est-ce qu'ils ont fait leur coming out, c'était quoi leur processus, leur parcours de vie et tout ça. Puis de commencer à parler un petit peu plus de « OK, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi qui t'intéresse? » C'est autre chose qu'être gay. Ben, c'est ça. Fait que on est rendu là.
pour le reste de la communauté LGBT, mais pas le T. Donc, j'ai hâte qu'on se rende là. J'ai hâte je vais continuer d'en parler jusqu'à ce que ça soit... jusqu'à ce que j'ai plus besoin d'en parler. Ouais. Puis j'ai très hâte à ce moment-là. On n'est pas rendu là encore, puis c'est correct. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais pour moi, ben, j'ai hâte qu'on s'y rende et j'ai hâte de juste pouvoir parler du projet de science-fiction un peu weird que je suis en train sur lequel je suis en train de travailler. T'sais. Justement, pour terminer ce petit extra-là, j'étais curieux de savoir. Parce que moi, j'ai pas vu tes films, j'essaie de les chercher. Je les ai vus j'ai trouvé une manière de les voir nulle part. Fait que de quoi ça parle, tes films? C'est quoi environ des thèmes que tu as? Ben, ils sont disponibles. Il y en a une grosse partie qui sont disponibles sur Vimeo. OK. Mais normalement, en cherchant mon nom, puis. C'est du pas assez bien cherché. Oui, c'est ça. Normalement, sur Google, il y en a qui vont popper, puis on est capable de trouver ma chaîne sur Vimeo et tout ça. Mais je vais essayer de rendre ça un petit peu plus accessible à l'avenir. Mais pour mes projets qui sont déjà existants, ils sont en ligne. Okay. Donc, j'aime ça aller dans tous les styles, j'aime ça aller dans tous les genres, j'aime ça aller dans toutes les directions possibles et imaginables. Parce que je trouve ça plate sinon. Mais j'ai mes manières de concevoir une histoire. Pour moi, ça part beaucoup des métaphores. De se dire comme, j'ai un sentiment très précis dans ma tête et dans mon cœur de me dire comment j'aimerais ça que ça... J'aimerais ça parler de ça. J'aimerais ça parler du sentiment que tu as quand tu es dans une relation fragile et qu'il y a une grosse dispute et il y a un avant et un après. Comment est-ce qu'on peut représenter ça via une métaphore? Et comment est-ce qu'on peut prendre cette métaphore et la représenter de manière littérale? Donc, si c'est à propos de... si c'est à propos de fragilité, par exemple, ben, on va avoir un des personnages qui est fait en porcelaine. Okay. Si c'est un truc à propos d'une relation qui s'envenime, on va mettre du poison dans la relation de manière très littérale. Okay. D'essayer de voir comment est-ce que notre métaphore peut être représentée de manière littérale, puis de s'amuser autour de ça. Peu importe le style, peu importe le genre, ce qui m'importe, moi, c'est de raconter une bonne histoire, puis de raconter une histoire qui est vraie, puis qui veut dire quelque chose pour moi et qui représente les émotions que j'essaie de vivre d'une manière qui ne pourrait pas être représentée autrement. Right? Que la seule manière de représenter ce que je suis en train de vivre, c'est via cette image-là qui ne pourrait exister que dans ce médium-là. Peu importe le médium que je choisis, que ça ne puisse exister que dans ce médium-là. OK. Très cool. Je viens de poser une dernière question avant de terminer. C'est correct. Let's go. La dernière avant la fin. Yes. T'as travaillé sur une série qui s'appelle Trans il y a quelques années, qui est finalement pas sortie. Non. Pourquoi ce projet-là est mort dans l'œuf? C'est quoi les raisons? C'est de manière générale, je dirais que c'est beaucoup... ça a beaucoup arrêté avec la distribution, que les gens avaient peur de... Il n'y a personne qui voulait embarquer dans le projet? Non. OK. Le monde avait peur de qu'est-ce que ça pourrait être, de qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ça, puis... c'était quand même assez gutsy d'arriver et de dire comme... Ouais, j'ai une série, puis ça s'appelle Trans. C'est très dans ta face. C'était très... puis je pense qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de peur, le monde n'était pas prêt encore. Mais je me dis que si un jour il y a des gens qui veulent arriver, puis moi personnellement je suis correct, j'ai fait mon deuil que comme ce projet-là ne se fera pas. C'est très 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 correct. S'il y a quelqu'un qui va arriver et me dire « Moi, je veux voir ça. Voici un distributeur, voici du cash, fais-le. » Je vais y aller puis je vais le faire. Puis ça va me faire plaisir de le faire. Mais d'ici là, je pense que je suis correct. Je me dis comme c'est correct que les gens ne soient pas prêts à ça. C'est dommage, mais c'est correct. Puis on s'en reparlera le jour où est-ce que les gens seront non seulement willing, mais auront vraiment le goût, auront vraiment l'initiative de dire comme c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut entendre. On veut entendre parler de ces histoires-là, on veut entendre parler des
Puis tu sais, c'était un projet qui était comme comédie dramatique un peu, qui parlait de véritables enjeux, qui parlait d'une transition, qui parlait de qu'est-ce que ça fait de vivre ça à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait pour le monde autour et tout. Et en même temps, c'était des jokes, c'était des moments comiques que moi j'avais vécu, que d'autres personnes avaient vécu, puis de tout mettre ça ensemble dans dans la même... dans le même projet, finalement. C'était un peu mon hommage à toutes les belles personnes trans que moi, j'avais rencontrées à travers ma vie, à travers mon processus. Fait que, oui, c'est dommage, mais en même temps, ça m'a permis ça m'a permis de rencontrer Stéphanie. Ça m'a permis de construire ma conférence. Ça m'a permis d'avoir accès à toutes sortes de choses. Puis, ça a parti une conversation. Ça a fait en sorte que les gens ont commencé à en parler. Qu'il y a eu des médias qui ont parlé de ce projet-là, qui ont... j'ai pu faire des entrevues à Radio-Canada qu'on peut encore trouver en ligne. J'ai pu faire j'ai pu être consultante. Donc, ça t'a amené des choses quand même. Oui, ça m'a amené beaucoup de choses, mais c'est drôle comme un projet peut avoir une vie complètement différente de ce qu'on pourrait penser. Il y a eu une bande-annonce qui a été faite et ça a fait réagir tellement de gens. C'était 2 minutes. Imagine-tu que ça aurait été si ça avait été une série au complet. Donc, moi, ça me ferait plaisir de continuer à travailler dessus, mais je me sens confortable à me dire que je vais avancer, je vais faire d'autres choses. Puis si un jour ça arrive, ça va me faire plaisir d'y retourner. Penses-tu que si, mettons, tu as pitché aujourd'hui à des producteurs, il y aurait plus de chances que ça soit accepté? Plus de chances, oui. Est-ce que ça serait accepté? Non. Tu penses encore que ça serait refusé? Oui. Okay. Regarde, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que aussi, tu sais, tant qu'on aura des trucs genre l'entrevue d'enquête et tant qu'on aura et tant qu'on aura le gouvernement qui fait des trucs genre le comité de sages, je pense pas que la société québécoise ici aujourd'hui sera prête. Mais le jour où la société au complet va juste se dire « Ben oui, c'est normal, ça se peut, c'est tout », à partir de ce moment-là, tu vas être là avec ton papier. Là, ça devrait aller. Là, je me dis que là, on aurait des bonnes chances. Mais d'ici là, ça me surprendrait beaucoup. Je serais très contente, ça sera des belles surprises, mais ça me surprendrait. OK. Un gros merci pour ton temps supplémentaire, Alice. Super intéressant de parler. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.